Père Céleste, que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce divine. Merci pour cette journée de la vision. Merci parce que tu imprimes la vision dans nos cœurs. Tu révèles à nous tous, Seigneur Dieu. Tu rappelles à chacun d'entre nous d'où nous venons, où nous partons. Qu'est-ce que nous faisons dans cette maison? Pourquoi le message est prêché de telle façon? Ô Dieu des cieux, suscite davantage des hommes et des femmes, des disciples qui vont s'engager pour le royaume de Dieu. À toi seul soit la louange, la gloire au ciel des cieux. Donne-moi aujourd'hui de dire ces choses à tes serviteurs. Mets les mots dans ma bouche et qu'ils reçoivent favorablement ta parole. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon. Amen. Alléluia. Alors, comme je te le disais, pour le mois de février, on va réétudier cet ouvrage, ce livre, mais dans l'esprit de la conquête. Lui, pour le rappeler tel qu'il est, je l'ai fait dans les 3 jours de jeûne. J'ai fait 3 vidéos qui sont disponibles en ligne où j'ai repris le message. Donc, si vous voulez comprendre cette puissante bénédiction, il faut réécouter ces messages, il faut lire cet ouvrage. Amen. Donc, nous sommes dans l'esprit de cette bénédiction. Mais cette année, on reprend cela dans le but de la conquête. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire dans le but que chacun d'entre nous puisse influencer le monde. Amen. Alors, on va déclarer ensemble la bénédiction numéro 2. C'est la deuxième des bénédictions. Deutéronome chapitre 28, verset 4. Alors, voilà comment elle est écrite. Mais nous, on va la prononcer en se l'appropriant. Et puis, on va la déclarer au présent. Amen. Tu peux même la faire au passé, mais on va la déclarer. Alors, la bénédiction dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Amen. Maintenant, tu l'appropries, ça va faire le fruit de mes entrailles, les fruits de mon sol, le fruit de mon troupeau, les portées de mon gros et de mon menu bétail, toutes ces choses sont bénies. Tu ne vas pas dire seront parce que Jésus t'a déjà béni. Amen. Maintenant, on va apprendre à libérer, à réaliser de manière concrète cette bénédiction. Alors, on va la déclarer 3 fois. On y va. Le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mes troupeaux, les portées de mon gros et de mon menu bétail, toutes ces choses sont bénies. Une deuxième fois. Le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mes troupeaux, les portées de mon gros et de mon menu bétail, toutes ces choses sont bénies. Et la dernière fois, le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mes troupeaux, les portées de mon gros et de mon menu bétail, toutes ces choses sont bénies. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, cette bénédiction que Jésus t'a donnée, parce que pour la voir vraiment se réaliser, la première des choses, il faut te convertir réellement. Amen. Alors, cette bénédiction que Jésus a donnée, qui est affichée là, est multiforme. C'est une bénédiction qui est multiforme. Dans les 12 bénédictions, il y a des bénédictions qui déclarées sous-entendent plusieurs autres sous-bénédictions. Et celle-là, elle possède plusieurs sous-bénédictions. Le premier groupe de bénédictions, c'est les 3 choses que Dieu dit. Il dit le fruit de tes entrailles, dis-moi le fruit de mes entrailles. Il parle du fruit du sol et puis il parle du fruit du troupeau. Amen. Amen. Alors le fruit de tes entrailles, ça parle des enfants que tu peux enfanter, que tu vas enfanter. Le fruit des entrailles, ça parle de tout produit, entreprise, idée qui vont naître de toi. Le livre que je tiens, Dieu m'a fait la grâce d'écrire, fait partie du fruit de mes entrailles. Dieu m'a donné des idées, il m'a parlé et ça a engendré un livre. Alléluia. Dieu m'a parlé, Dieu s'est révélé à moi et ça a engendré une église, un ministère. Dieu m'a parlé, Dieu a mis des idées et ça a engendré des croisades d'évangélisation à travers le monde. Dieu aussi va te parler et ça va engendrer certaines entreprises. Dieu va te parler, ça va engendrer une manière de travailler dans la boîte dans laquelle tu es. Dieu va te parler, Dieu va semer en toi une parole, ça va créer quelque chose. Ça va créer quelque chose de nouveau. Amen. Toutes ces choses-là s'appellent fruits de tes entrailles. Amen. Alléluia. Et Dieu dit que le fruit de tes entrailles est béni. Alléluia. Alors, si je ne parle pas seulement
sur le fruit des entrailles, c'est déjà une bénédiction multiforme. Dans le fruit des entrailles seulement, voilà des aspects qu'on retrouve au jour numéro 3, au jour 3. Amen. Pour dire que le fruit de tes entrailles est béni, il faut que tu aies une connexion divine. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je bénis Dieu, il m'a donné 4 enfants biologiques qui sont bénis. Mais mes enfants sont bénis parce que ma femme et moi, nous sommes bénis. La Bible dit qu'un chrétien sanctifié, ses enfants sont déjà sanctifiés. Alléluia. Donc, parce que toi, tu connais Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Quand tu vois cette église et cette œuvre, imagine-toi, est-ce que tu penses que ça aurait pu être comme ça sans Maman Lily? Non. Tu as un bon nom là. Amen. Voilà. Donc Dieu pouvait me donner des idées. Dieu pouvait me montrer une église. Mais il m'a connecté avec une bonne personne. Alléluia. Donc quand Dieu dit le fruit de tes entrailles est béni, il te connecte avec une bonne personne. Par exemple, moi j'ai les idées des livres. Mais la mise en page, le travail, les corrections, tout ça là, c'est Maman Lily. Alléluia. Ouais. Amen. Amen. Dans même les ouvrages, il y a j'étais fatigué, j'étais en retard. Je dis, bon, écris. Elle a réécouté des messages. Et elle a écrit. Quand j'ai lu, je dis, c'est moi. Elle dit, oui, c'est vraiment toi. Souvent, il y a des personnes qui essaient de m'écrire. Mais quand ils m'écrivent, je dis, ouais, tu as écrit mon message, mais je ne sens pas l'affaire. Mais quand Maman Lily a appris, elle a réécouté, elle a écrit. Quand je lis, je m'entends même. Aujourd'hui, je ne sais pas lequel des 12 dévotionnels qu'elle a écouté. C'est mon message qu'elle a écouté. Mais la manière dont elle a retranscrit, voilà, c'est vraiment particulier. Alléluia. Mais dans toutes les femmes qu'il y a sur la terre, comment je me suis connecté avec la femme de ma destinée? Amen. La bénédiction numéro 2, qui dit que le fruit de tes entrailles est béni, est une bénédiction qui attire vers toi les bonnes connexions. Si tu vas bâtir une entreprise bénie, il faut que tu aies des collaborateurs bénis. Il faut que Dieu te connecte avec des bons collaborateurs. La bénédiction numéro 2 sous-entend de bonnes connexions. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand Dieu dit le fruit de tes entrailles est béni, il y a une sous-bénédiction qu'on appelle les connexions divines. Je déclare dans ta vie que ta bénédiction parle, que cette saison 2022, Dieu envoie vers toi les bonnes connexions de ta destinée. Si tu n'es pas encore marié, il envoie les connexions pour ton mariage. Il envoie les connexions pour les entreprises qui doivent naître, pour les projets qui sont en toi qui doivent paraître. Que la bénédiction numéro 2 parle et qu'elle agisse et que les choses qui doivent être conçues soient conçues. Reçois des connexions divines dans le nom de Jésus. La bénédiction numéro 2 te préserve des mauvaises connexions. Par plusieurs fois, 2 ou 3 fois, j'ai failli, c'est même pas que les sœurs m'ont séduit, j'ai failli moi-même me laisser séduire et me connecter à d'autres personnes. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Pourquoi j'ai pu les éviter? Il y a une là même, je trouvais qu'elle me ressemblait trop. Elle avait un zèle comme moi. En ce moment, j'ai même habillé en haillon. Elle aussi, elle s'habillait comme ça à l'église. Je dis, voilà une sœur, elle n'est pas intéressée par la beauté des habits. Elle prêche l'évangile seulement. Je dis, ça me correspond. Oh, ça ne me correspondait pas. Amen. Mon message avait besoin de quelqu'un qui savait porter l'excellence. Pas de quelqu'un qui était une photocopie au lieu d'être un complément. Alléluia. Mais heureusement, je n'ai jamais parlé à cette sœur. Je l'appréciais de loin. J'ai failli. Mais la bénédiction numéro 2 a parlé pour moi et la connexion n'a pas pu avoir lieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que ta bénédiction numéro 2 part et que toute connexion inappropriée, inadaptée, toute connexion qui n'est pas bonne soit défaite et n'ait pas lieu dans le nom de Jésus. Que si l'ennemi vient envoyer des personnes qui vont venir embrouiller ton entreprise, ton projet, que Dieu les éloigne. Que ta bénédiction numéro 2 te préserve des mauvaises connexions. Des mauvaises connexions. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai vu des personnes à qui Dieu avait donné des idées d'entreprise particulières. Mais malheureusement, ils ont par exemple connecté avec un mauvais comptable.
Et je connaissais quelqu'un qui était là, il me dit, non, mon comptable, il est trop bien. Mon comptable, il est trop bien. Mon comptable, il est vraiment extraordinaire. Et un jour, et c'est pas pourquoi le comptable dit, je vais partir. En fait, derrière, il était en train de siphonner et puis de lui-même de se créer ses clients, créer son système à part. Très travailleur, toujours au travail, le dernier à partir. Mais son cœur n'était pas droit. Et la personne ne savait pas. Elle ne tarissait pas d'éloges envers celui-là. Maintenant, quand le gars a décidé de partir, c'est là qu'il découvre qu'un homme est derrière. Il a battu lui-même son propre projet. Il a fait les vraies choses. Tu vois, ce n'était pas une bonne connexion. Et là, elle a inclus cette personne-là dans son entreprise et ça lui a créé des problèmes. Je déclare dans le nom de Jésus qu'en 2022, toute mauvaise connexion s'éloigne de toi. Ils viendront eux-mêmes dire qu'ils s'en vont. Et tu comprendras pourquoi Dieu les a éloignés de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta bénédiction numéro 2 t'éloigne de toi les mauvaises connexions. Amen. Et te donne les bonnes connexions. Ça, c'est une manifestation de cette bénédiction. La bénédiction numéro 2, qui dit que le fruit de tes entrailles est béni, sous-entend que tu ne seras pas stérile et que tu vas concevoir des enfants. Alléluia. La stérilité ne sera pas dans ta maison. La stérilité ne sera pas dans ta vie. Quand je parle de stérilité, je ne parle pas simplement de tomber enceinte avec des enfants physiques, mais je parle de stérilité aussi intellectuelle, de stérilité mentale. Quelqu'un qui n'a pas d'idée, qui n'a pas de créativité, c'est anormal. C'est anormal. Tu ne seras pas stérile. Cette saison, la bénédiction numéro 2 parle. Ton esprit est fécond. Des idées extraordinaires jaillissent de ton esprit. Des pensées hors du commun jaillissent de toi. Dieu te donne une capacité de créativité, d'inventivité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette saison, tu ne seras pas stérile. Je chasse tout esprit d'infertilité dans ton couple, dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute personne qui n'arrive pas à concevoir, à enfanter, Dieu te bénit. Tu es béni de la bénédiction numéro 2. Et cette bénédiction-là parle. Elle libère les entrailles, tes entrailles et celles de ton mari, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette saison, votre couple va porter un enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je précise pour rappeler que le samedi, au samedi des miracles, je prends le temps spécialement pour tous ceux qui ont des problèmes d'infertilité, qui n'arrivent pas à avoir des enfants, et tous ceux qui ont des cas de situations conjugales difficiles. Ne manquez pas le culte du samedi des miracles. Amen. Dieu fait de grandes choses. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez par exemple le troisième aspect de la bénédiction, où il dit le fruit de ton troupeau est béni. Bon, d'abord, quand il dit le fruit de ton sol est béni, le fruit de ton sol, ce n'est pas tes entrailles, c'est le fruit de ton sol. Le sol, c'était le lieu de travail des Israélites parce qu'ils étaient planteurs, ils étaient cultivateurs. Donc, quand Dieu dit le fruit de ton sol, il fait référence à ton entreprise. Parce que le fruit de tes entrailles peut être béni. Mais si tu construis les entreprises peuvent ne pas réussir. Est-ce qu'on est ensemble? La bénédiction numéro 2 dit que toi seulement, non seulement toi, tu es fertile, tu es productif, mais en plus, les entreprises dans lesquelles tu travailles et les entreprises que toi-même tu mets en place. Je déclare dans le nom de Jésus que le fruit de ton sol est béni. Lorsqu'il dit le fruit de ton troupeau, le fruit de tes troupeaux, les troupeaux, c'est toutes les personnes qui dépendent de toi, qui sont sous ta responsabilité. Ça veut dire tes collaborateurs de travail, ceux qui travaillent sous toi, les gens qui sont dans ta maison, les nounous, les servantes, les serviteurs dans la maison, les personnes dont tu es tuteur ou tutrice. Toute personne qui se reconnaît comme un titre de responsabilité te concernant, la Bible les appelle ton troupeau. Et Dieu dit, parce que toi tu es béni, même tes servantes à la maison, elles seront fécondes. Même tous les gens qui travaillent pour toi, parce que toi tu es béni, tes collaborateurs au travail, Dieu les bénit. Alléluia. L'année dernière, on avait écouté le témoignage ici des sœurs qui servent avec moi à la loge. Amen. Il y a des groupes qui se font entre les cultes, là où je me repose, je prends du thé, etc. Et je n'avais pas remarqué, mais un nombre de sœurs qui étaient là-bas n'avaient pas d'enfants. Certaines mariées depuis 6 ans, 7 ans. Amen. Et Dieu dit, le fruit de mon troupeau est béni. Donc, elles font partie de mon troupeau. Alléluia. Parce qu'elles travaillent avec moi. Est-ce que vous savez que Dieu les a visitées toutes? Un samedi des miracles, les voilà. Et puis leurs enfants ont le même âge, c'est-à-dire qu'ils se sont enchaînés. Tu sais que ça ne peut pas être une coïncidence. Amen. Voilà. Donc chacune, on a eu à peu près 4 grossesses, enfantements de femmes qui après 4, 5, 6 ans, 7 ans de mariage n'arrivaient pas à avoir des enfants. Elles ont toutes été bénies. Le témoignage est très édifiant, on va l'écouter. On l'a écouté au samedi des miracles hier. On l'a réécouté.
Parce que l'année précédente, on les avait fait venir monter en live. Pourquoi subitement elles toutes sont fécondes? Parce que je suis béni de la numéro 2. Donc, tous ceux qui sont sous ma responsabilité sont bénis. Ça veut dire que toi aussi, je suis désolé, mais tu ne peux que réussir. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Alléluia. Si je suis ton pasteur et que Dieu m'a béni, la stérilité ne peut pas être dans ta vie. Stérilité intellectuelle, stérilité familiale. Donc, ça peut pas, c'est pas possible. Amen. Parce que Dieu m'a dit, non seulement Dieu t'a parlé à toi, mais Dieu m'a dit aussi à moi. Donc toi-même, tu as tes promesses en tant que béni numéro 2. Plus moi, les deux complétés. Oh man, c'est pas possible. Alléluia. Tu es fécond au nom de Jésus. Tu es fertile au nom de Jésus. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Les miracles de créativité, d'inventivité, de bébés dans cette église sont énormes. Si je m'arrête dessus, puis je prends qui a reçu son enfant, tu vois, ça va venir en masse. Amen. C'est la bénédiction numéro 2 qui fait ça. Le fruit de ton troupeau, les troupeaux aussi produisent. Ça fonctionne. Ça marche. Amen. Alléluia. Il n'y aura pas d'avortement dans ta vie. La bénédiction numéro 2 vient dire, tu vas être fécond, tu vas avoir des enfants. Mais vous savez, quelquefois on peut concevoir, mais les enfants meurent dans le ventre. Il y a des personnes dont la stérilité ne se manifeste par des formes d'avortement. Elles tombent enceintes et puis il y a un avortement. Je déclare dans le nom de Jésus, à cause de la bénédiction numéro 2, tu n'avorteras pas. L'avortement ne sera ni dans ta maison, ni pour tes proches et tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Par la bénédiction numéro 2, tout esprit d'avortement est chassé au nom de Jésus. Je vais parler aussi d'avortement des entreprises. Les entreprises dont on conçoit, on a l'idée, on a écrit, on a le projet, mais le projet n'arrive jamais à naître. Dans le nom de Jésus, ce mois de février, je le déclare, dans le nom de Jésus, les projets vont naître, les idées vont naître, les entreprises vont naître. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Une des choses que j'ai enseignées hier pour parler pour vaincre la stérilité, amen, j'ai appelé la puissance de la semence. C'est pourquoi tout à l'heure, il faut prendre un peu, par exemple, quand on dit de semer, par exemple chez le pasteur, de semer, c'est tellement important. Alléluia. Les dames qui ont été toutes guéries, dans leur témoignage, il y a beaucoup de semences. Certaines qui ont semé dans ma vie, chez Maman Lily, et elles se sont semées entre elles-mêmes. Parce qu'en fait, quand quelqu'un a une grâce, que tu sais reconnaître la grâce qui est dans sa vie, tu partages la grâce. La Bible dit, si tu reconnais un prophète en sa qualité de prophète, tu reçois une récompense de prophète. Ce n'est pas seulement les prophètes, mais dit, si tu reconnais aussi un juste en sa qualité de juste, tu reçois une récompense. Si tu donnes un verre d'eau à un juste en sa qualité de juste, ça veut dire quoi? Que toute chose est grâce. Si tu constates que tu as un frère qui transporte une grâce que tu n'as pas, honore la grâce, reconnais. C'est pourquoi il dit en sa qualité de juste. La qualité de. D'abord, la qualité. Voilà, qualité, ça veut dire, qualité, c'est le contraire des défauts. Vous savez, souvent, on n'aime pas semer des gens qui ont des qualités, semer dans la vie des personnes qui ont des qualités, parce qu'on voit et leurs qualités et leurs défauts combinés. Donc, quand on les voit, on dit non. Mais la qualité, là, est un don de Dieu. Est une grâce de Dieu. Dieu n'a pas dit, si tu reconnais, si tu donnes un verre d'eau à une personne, selon sa qualité, ses défauts. On dit, concentre-toi seulement sur les qualités, là. Parce que ces qualités-là, elles viennent de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Et ça fonctionne. Amen. Ça fonctionne. Par exemple, les ouvrages, les livres. J'avais comme une mentalité d'avortement. Mon ordinateur était bourré d'ouvrages que je n'arrivais pas à faire sortir. Je n'arrivais pas à les imprimer. Donc, c'est comme si tu as l'idée, tu commences à concevoir l'idée, mais l'idée n'arrive pas à naître. Et j'ai remarqué, j'avais des amis qui écrivaient, comme Pasteur Yvan, qui écrivaient et sortaient des livres, au moins 1 ou 2 livres par an. J'ai dit, hé les frères, vous êtes bien. Moi j'ai plein de livres, quand ça va sortir? J'ai dit non, il faut que je leur donne un verre d'eau en leur qualité d'écrivain. Et j'ai amené des offrandes. Frère, 1 an après ces semences, Dieu même a fait même que, la grâce de Dieu avec moi a fait que j'ai même écrit même plus que la plupart des personnes dans la vie desquelles j'ai semé. Oui? En 2 ans, en fait, en moins de 2 ans, je dis plus de 30 livres.
L'année dernière, 12. L'année d'avant, 12. Ça fait déjà 24. Sans parler de ceux qui étaient là avant. Juste des semences. Ça a brisé le cycle d'infertilité en termes de production de livres. C'est une clé qu'il faut connaître. Si tu vois quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas et tu sais que c'est Dieu, c'est une qualité. Donne-lui un verre d'eau. Donne-lui un verre d'eau en sa qualité. Alléluia. Toi, tu veux avoir des enfants, tu cherches des jumeaux. Viens voir ta copine qui a des jumeaux. Donne-lui un verre d'eau en sa qualité de maman de jumeaux. Alléluia. Amen. Tu vois une personne, toi tu vas avoir des jumeaux fille-garçon. Et tu vois ta copine avec des jumeaux fille-garçon. Donne-lui un verre d'eau en sa qualité de maman de jumeaux. Amen. J'ai vu une soeur qui est venue me voir et dit, elle veut avoir ses enfants. Je dis, j'ai vu dans l'église, il y a des enfants là. Ils sont jumeaux, les deux sont là, le fille-garçon. Je dis, va participer à leur école. Participe à leur scolarité. C'est une grâce. Et tu vas voir ce qui va venir dans ta vie. Amen. Alléluia. Ça participe, alléluia, à faire vaincre les différentes formes de... La bénédiction numéro 2 est comme ça. C'est comme ça que vous l'enclenchez. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. La bénédiction numéro 2 sous-entend que lorsque tu vas avoir des enfants, ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle maintenant, c'est l'esprit du dragon rouge. Une forme d'infanticide. Il y a des personnes, ils conçoivent, leurs entreprises commencent. Ils rendent grâce à Dieu parce que ça a commencé. Mais l'entreprise ne passe pas une année qu'elle ferme. Elle ne passe pas 2 ans qu'elle ferme. C'est une autre attaque. La bénédiction numéro 2 signifie que des entreprises naîtront, des enfants naîtront et ils ne mourront pas. Ils seront protégés. En vertu de la bénédiction numéro 2, refuse cette maladie qui a touché ton enfant, qui fait qu'il a un retard, qu'il a un handicap. Ça ne fait pas partie de ton héritage. Tu dois refuser cela et déclarer que toi tu es béni et tu vas voir que la main de Dieu va guérir ton enfant. L'enfant qu'on disait avoir du retard va rattraper le retard. L'enfant qu'on disait handicapé va se mettre à courir à cause de ta foi. Parce que tu es béni de la bénédiction numéro 2. Est-ce qu'on est ensemble? Au nom de Jésus. La bénédiction numéro 2 sous-entend que tout ce qui va naître de toi va mûrir, va devenir grand. Il dit le fruit de tes entrailles est béni. Ça veut dire que le fruit de tes entrailles sont tes enfants. Ça veut dire que tes enfants sont bénis. Ils vont mûrir, ils vont grandir, ils vont prospérer. Tes entreprises vont mûrir, vont grandir, vont prospérer. Tes activités vont naître, mûrir, grandir, prospérer. Et sixième aspect, elles vont rester pour tout le temps. La Bible dit que celui qui porte un fruit, Jean 15, 16, et que le fruit demeure, vos entreprises vont demeurer, vos activités vont demeurer. Les enfants de tes enfants seront bénis, sont bénis, parce que tu es béni. Voilà la grande bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est une bénédiction merveilleuse. C'est une bénédiction qui va chercher dans tes entrailles les grâces que Dieu a fouillées et puis les manifester. Les grandes œuvres que tu dois faire, les grands projets que tu dois bâtir. La bénédiction numéro 2 est relative aux œuvres que tu dois faire dans la vie. C'est relatif à tes entreprises que tu vas bâtir, à la manière dont tu vas travailler. C'est relatif à l'idée spéciale que tu as. Elle est relative à cela. Amen. Et c'est avec l'idée que Dieu veut te donner. C'est avec cette semence-là. C'est avec les enfants biologiques que Dieu te donne que tu pourras conquérir la terre, prêcher la parole de Dieu au monde entier. C'est cela ton fruit. C'est cela le fruit. Amen. Dieu dit ceci à Adam. Il dit, je t'ai créé afin que tu domines. Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Ça veut dire que Dieu voulait que l'homme puisse conquérir et asseoir la domination. Mais avant qu'il puisse dominer, Genèse 1:28 dit, soyez féconds, c'est-à-dire fructueux, productifs, des idées. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Pour dominer, il faut être créatif. Alléluia. L'homme était maltraité par des maladies comme la rage. Pour dominer la rage, il a fallu que des hommes comme Louis Pasteur relâchent le médicament, le remède que Dieu avait déposé en lui. Chaque fois qu'il y a un problème sur la terre, Dieu prépare quelqu'un en qui il dépose la réponse et la solution. Quelquefois la solution, ce n'est pas toi-même que tu vas voir l'idée, mais c'est l'enfant que tu vas porter qui va venir avec la solution.
C'est quelquefois cela. Mais quand quelqu'un pleure sur la terre, lorsqu'il arrive un problème sur la terre, Dieu avait déjà prévu la solution. Mais toutes les solutions de Dieu sont des hommes. Toi où tu as une solution de Dieu. Je ne sais pas quel problème tu es venu solutionner, mais tu as une solution de Dieu. Amen. Ton histoire et tout ce que tu vis sont là pour t'attirer et pour t'amener à réaliser ces grandes œuvres. Manifester la bénédiction numéro 2, c'est engendrer ces programmes, ces projets, ces idées, ces ouvrages, ces entreprises, ces salons, être là où tu dois être, ces activités. C'est relâcher ce potentiel divin. Je déclare dans le nom de Jésus, ce que Dieu a mis en toi va sortir. Au nom de Jésus. Je ne dis pas ça simplement pour t'encourager. Ça va se faire. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi le thème que je vais déployer ce dimanche et les dimanches d'après, je l'ai intitulé ici, le grand thème, je l'ai intitulé « Tu feras de grandes choses ». Tu feras de grandes choses. Dis à ton voisin, tu feras de grandes choses. Alléluia. Alors tout mon message va être dans comment on arrive à réaliser de grandes choses. Tout à l'heure dans l'exhortation, dans le témoignage, on a fait sortir la puissance du rêve. Amen. Amen. La puissance du rêve, c'est un aspect de ces grandes choses. Et je en reviendrai après sur le rêve, je reviendrai là-dessus. Peut-être dimanche prochain. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors tout ce message, ça va te donner que ton problème de si c'est familial, le message correspond pour te donner de manifester tes enfants qui vont permettre la domination. Mon message va te permettre de relâcher les idées extraordinaires qui existent, qui sont tapis en toi. Amen. Donc ça c'est le thème principal. Mais aujourd'hui en particulier, je vais parler de la puissance du non. Non, N-O-N. Non comme oui et non. Oui et non. Je vais te parler de la puissance du non. Savoir dire non. La puissance du non pour libérer, pour réaliser sa destinée. La puissance du non. Il y a des choses, si tu veux que ce que Dieu a mis de grand en toi soit manifesté, il y a des choses auxquelles tu dois dire non. Mais un non sans compromis. Et je vais t'expliquer que beaucoup de personnes voient leur grâce dormir en eux, dans leurs entrailles. Les entreprises dorment, les idées dorment, les conceptions dorment. Parce qu'il y a des choses dans ta vie auxquelles tu t'es pas encore, dans lesquelles tu t'es pas arrêté et tu as dit non, un non clair et précis. Tu peux être quelqu'un de bien, tu peux faire de bonnes choses, mais je te dis tu dois savoir utiliser le non. Le non est puissant. Il y a oui et il y a non. Il y a les oui et il y a les non. Beaucoup de gens ne savent pas dire non. Que Dieu t'aide aujourd'hui à utiliser le non à bon escient. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Donc tu feras de grandes choses, c'est notre thème principal, mais aujourd'hui, je vais te parler donc de la puissance du non pour réaliser ta destinée. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors pour savoir ce à quoi tu dois dire non, il y en a beaucoup, mais la chose principale, parce que pour réaliser ton potentiel et ce que Dieu a déposé en toi, tu vas mener dans ta vie à peu près 4 combats. 4 combats. Tout le monde les traverse, ces batailles. Et le premier de ce combat, la première partie, c'est savoir dire non à quelque chose. Lorsque tu écoutes le témoignage, tu comprends qu'à un moment donné, il y a une information, il y a un système auquel l'Esprit m'a amené à dire non. À dire non. Le non va déclencher beaucoup de choses dans ta vie. Le non va déclencher. Le non va permettre à ce que Dieu a déposé en toi de paraître. Alors qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Qu'est-ce que tu dois enfanter? Qu'est-ce que ta bénédiction numéro 2 doit te faire enfanter? Amen. Ce que la bénédiction numéro 2 doit te faire enfanter, ce sont ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je suis en train de te dire que ce que tu portes là, c'est là avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman.
Amen. Écoute, moi, mes bonnes œuvres par lesquelles je dois conquérir le monde, c'est en étant un pasteur évangéliste, un ministère prophétique. Mais Dieu ne m'a pas choisi pasteur et prophète au moment où en 1988, j'ai donné ma vie à Jésus. Ma maman ne me connaissait même pas que Dieu m'avait déjà établi pasteur. Tes parents ne te connaissaient même pas que Dieu t'avait établi ce que tu dois être. Le qui tu es ne vient pas de tes parents, ça précède tes parents. Éphésiens chapitre 2 verset 10 dit, Éphésiens chapitre 2 verset 10 dit, car, on lit ensemble 2, 3, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. La Bible dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Donc avant même que tu ne naisses, Dieu avait déjà préparé des œuvres. Et il t'a envoyé sur la terre pour que tu les appliques, pour que tu les pratiques. Ce sont des œuvres prévues d'avance. Éphésiens chapitre 2 verset 10. N'oublie pas ce passage. Ce que je suis en train de faire, c'était déjà préécrit. Ce que tu dois faire, c'est déjà préécrit. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui veut tuer cette écriture-là. C'est un combat auquel tu es confronté même avant de rencontrer Jésus. Satan, avant même ta nouvelle naissance, a commencé à te combattre. Il a commencé à te combattre dès ta naissance. Il a commencé à se battre contre toi dès ta naissance. Il t'a pris comme une cible au moment de ta naissance, afin que tu n'accomplisses pas les bonnes œuvres que Dieu a mis en toi. Parce que c'est chacune de ces bonnes œuvres qui triomphe du diable. C'est chacune de ces bonnes œuvres qui le font reculer. Jérémie chapitre 1 verset 5. Dieu dit ceci au prophète Jérémie. On lit rapidement. Il dit ceci. On lit ensemble 2, 3. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Il dit, Jérémie, tu n'étais même pas encore formé dans le sein de ta mère, que moi je te connaissais. Et je t'avais établi. Il y a des gens parmi vous qui ont été établis. Écrivain, chef d'entreprise, chef d'État, solutionneur de tels problèmes. Alléluia. Ça a été écrit d'avance. Dieu t'avait établi. Dieu ne découvre pas ton destin. Il l'a écrit et puis il t'a envoyé. Avant que tu ne sois formé, il te connaissait d'avance. Amen. Amen. Mais Jérémie, à qui Dieu dit ça, lorsqu'il est né, la vie de ses parents, le système dans lequel évoluaient ses parents lui a donné un métier. Il était sacrificateur. Jérémie chapitre 1, verset 1. Pour être sacrificateur en Israël, il faut que tu naisses de famille de sacrificateurs. Donc, parole de Jérémie, fils de Jokija, l'un des sacrificateurs d'Anatoph dans le pays de Benjamin. Donc, il était sacrificateur. Il a fait le métier de sacrificateur qui est un très bon métier. C'est au service de Dieu. Il était au service de Dieu, c'est noble, on bénit Dieu pour cela. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit avant qu'il n'arrive sur la terre. Amen. Je n'ai pas dit qu'il a fait une erreur. Quelquefois, ce genre d'activités-là sont pour vous des tuteurs, des tutrices pour vous amener vers votre destin. Amen. Mais il faut savoir les interpréter ainsi. Lorsque j'arriverai sur ce point, je t'en parlerai. Alléluia. Tu peux être en train de faire un bon travail. Tu peux même en train de faire beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas ce qui avait été dit. Alléluia. Que Dieu t'aide à libérer ce qui a été dit. Satan va tout faire pour te faire oublier ce qui a été dit. Mais aujourd'hui, je viens par l'Esprit du Seigneur. Ces choses-là vont se réveiller en toi dans le nom de Jésus. Ce qui a été dit favorise la réussite de ton mariage. La rencontre avec les bonnes personnes. Beaucoup de gens souffrent de célibat parce qu'ils ne sont pas sur le chemin de ce qui a été dit. Ton conjoint se retrouve sur cette route-là. Si depuis là tu ne t'es pas encore marié, c'est parce que tu n'as pas pris la route. Alléluia. Quand tu vas la prendre, après ce message, quand tu vas prendre, tu seras surpris. Demain matin, tu vas le rencontrer. Demain matin, tu vas la rencontrer.
Ça ne va même pas tarder. Il y a longtemps que Dieu même vous attend. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Alors, quel est ce combat-là auquel il faut dire non? Dis avec moi, non. Non. Alors, l'évangile selon Luc, chapitre 1, à partir du verset 5. Il est dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon la tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple pour offrir du parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublant en le voyant et la frayeur s'emparant de lui. Verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et regardez, l'enfant n'est pas né, mais Dieu décrit sa vie déjà. Verset 14, il est dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'esprit dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël, il marchera devant Dieu, etc., etc., etc. Alors je saute pour gagner du temps. Verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge? L'ange lui répondit, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Alléluia. Et on saute, on va maintenant au verset 57. Donc effectivement, maman Élisabeth va tomber enceinte. Et au moment de l'accouchement, nous sommes en Luc chapitre 1, au verset 57. Il est dit, on lit ensemble maintenant, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et ils se réjouirent avec elle. Verset 59. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelèrent Zacharie, du nom de son père. On s'arrête là. Amen. Chose étrange. Devez-moi étrange. Alors, maman Élisabeth va effectivement accoucher. Mais je vous ai dit, on a vu que papa Zacharie, son mari, était devenu muet. Il ne pouvait pas parler. Il est donc probable qu'il n'ait même pas pu dire à sa femme le nom que l'ange lui avait donné. Mais peut-être aussi qu'il lui a dit en écrivant. Et ça devait faire donc plusieurs mois qu'il était muet. Et les voisins et les parents sont venus pour le jour de la circoncision de l'enfant. Et lorsqu'ils arrivent, donc c'est le 8e jour, ils arrivent. Le texte dit, ils appelaient l'enfant Zacharie. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, ils n'ont même pas demandé à la maman, que penses-tu? Déjà, ils lui ont donné un nom. Il n'y a même pas eu de débat pour dire, maman, que penses-tu? Quel nom peut-on donner? Comme ton mari ne parle pas, quel est ton avis concernant le nom de ton enfant? Déjà, la Bible dit, ils arrivaient, ils l'appelaient. Ça veut dire qu'ils n'ont plus le bébé. Zacharie, Zacharie. On ne leur a pas donné le nom. Pourquoi? Pour lui donner un nom. Parce que vous êtes les voisins. Et vous êtes les parents. Ils lui ont donné un nom. Et maman Élisabeth, le verset qui suit, elle va dire quoi? Elle dit quoi? Mais sa mère prit la parole. Tu sais, aujourd'hui, il faut que tu parles. Il faut que tu prennes la parole.
Mais sa mère, c'est-à-dire, ils l'ont appelé Zacharie. Ils ne l'ont pas consulté. Ils ont déjà tracé la route de l'enfant. Ils ont déjà dit que tu seras comme ton père, tu es comme ton papa. Parce que donner un nom en Israël, ce n'est pas juste un nom parce que c'est beau. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire ta destinée. Ça veut dire l'environnement dans lequel tu seras. Ça veut dire ce que tu seras. Et ils l'ont appelé, mais sa maman s'est interposée. Il faut que tu t'interposes. Le système du monde, quand vous naissez, dès que vous naissez, le monde vous met dans une limite. Le monde vous met dans un canevas. Le monde vous donne un nom. Si tu es né en Afrique noire, le monde te dit en même temps tu es un noir. Voilà où tu peux arriver, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu ne peux pas faire, voilà où tu vas. Si tu nais dans telle famille, si tes parents sont pauvres, on n'a pas besoin de le dire ouvertement. Tu sens toi-même. Quand tu vois les gens dans les voitures, ou bien les gens au gouvernement, tout ça là, c'est-à-dire que quelque chose même te dit, c'est-à-dire toi-même, tu sais que tu portes le nom de ton papa. C'est-à-dire la pauvreté de ta famille là, elle est sur toi et elle dit, ça ce sont les uns, nous on est les autres. Le monde essaye de te donner un nom, de te mettre dans un système, de te bloquer quelque part. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça, quand vous enfantez, qui viennent, quand ils voient que vos filles sont jolies, vous savez, il faut leur dire non, un non avec sévérité. Ils viennent de prendre l'enfant comme ça, l'enfant est joli. Elle est jolie, hein? Ça là, c'est ma chérie, c'est ma femme, c'est ma femme. Papa, maman. Vous savez, il y a des gens qui font comme ça, c'est dans ça l'affaire de pédophilie est arrivée. Non, non, je suis sérieux. Je suis sérieux. On a des cas de délivrance. On a des filles qui sont traumatisées. Il y a des choses qu'on va, mais j'ai entendu une histoire là, j'ai dit, monsieur, on va le poursuivre. Il a mis le meilleur ami. Il abuse de la fille du monsieur. Et il la traumatise. Vous savez, les enfants. Un enfant qui est violé, un enfant qui est... Ça, je ne sais pas, c'est-à-dire que quand les gens font ça, ils possèdent l'esprit de l'enfant. Parce que pour faire ça, il faut être sorcier. Et ils possèdent, l'enfant a peur, les gens ne s'expriment pas. Là, je suis en train de parler. Il y a beaucoup dans leur enfance qui ont été victimes de certaines choses. Et une fois que tu es victime, on te crée un chemin, on te crée un canevas, un traumatisme. C'est ça te donner un nom. On te dit que ton corps n'a plus de valeur. C'est ça te donner un nom. Te donner un nom, on peut te donner un nom pour dire que tu ne peux pas aller au-delà de cela. Pour dire que toute ta vie, tu vas transporter une trace, une marque, une blessure, une trahison, un choc. Il y a des gens, ils ont un nom qui détermine déjà comment sera leur foyer. Ils ont vu papa tellement aller de femme en femme que même ils ont porté ce nom-là. Et ils n'ont aucun respect pour la femme. Ils ont vu maman faire des choses et ça les a marqués. L'entourage n'a pas besoin de la vie de tes parents pour commencer à te donner un chemin à prendre. Le chemin qu'il te donne n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Dans la prédestinée, Dieu, dans le début, avant qu'il ne naisse, quand l'ange visite son père, il dit, lui là, il s'appelle Jean. Et voilà qui il sera. Mais dès qu'il naît, le système vient dire, non, voici la voie qu'on va lui donner. Les limites dans lesquelles ses parents ont vécu, les circonstances dans lesquelles ils ont été, là où ils se sont arrêtés, toi tu es coincé. Même Élisabeth, femme de Dieu, elle s'est levée et elle leur dit quoi? Non. Aujourd'hui là, toi aussi, ça dit que si ta maman ne s'est pas levée pour toi, si ton papa ne s'est pas levé, toi-même, faut te lever. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi? Non. Tu sais, il y a des choses auxquelles tu dois mettre un point final, mettre un nom clair et précis. Clair et précis. Elle s'est levée, les gars, donnez-moi le texte. Elle s'est levée, elle dit non. Non. Ça dit, elle est, vous savez, une femme, ils ne l'ont pas considéré même. Ça dit, ils viennent, ils prennent l'enfant. Zacharie, non. Elle dit, toi, on s'en fout de toi, on s'en fout de ton avis. C'est Zacharie. Ils ne lui ont pas demandé son avis. Elle est rentrée dans la discussion. Elle ne s'est pas laissé, elle dit, bon, dites ce que vous voulez. Quand vous allez partir, je vais dire le nom de mon enfant. Elle est rentrée dans leur débat. Elle dit, de quoi vous parlez, monsieur? Vous dites quoi là? Je vous regarde et je vous dis non. Amen. Sa mère prit la parole. Dis à ton voisin, prends la parole. Arrête de laisser les gens parler à tes oreilles. Arrête de subir.
Tu dois prendre la parole. Si tu ne prends pas la parole, la voix qu'il prononce va orienter la vie de ton enfant ou bien ta vie. Tu dois prendre la parole. Quand on dit elle a pris la parole, ça veut dire elle a arraché. Ça veut dire la parole était dans l'air. Elle a récupéré l'affaire. Elle dit à quoi? Il y a des fois il ne faut pas rester muet. Elle a récupéré la parole. Elle a pris la parole. Vous n'avez pas la parole ici. Vous êtes chez moi, messieurs. Excusez-moi. Vous n'avez pas tenu compte de mon avis. Je prends la parole et je vous dis non. Elle dit il sera appelé Jean. Il n'y a pas d'hésitation. Elle n'a pas dit on va voir quel nom qui sied. Quand elle a dit il sera appelé Jean, voici leur réaction. Ils ont dit, continuons. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que ta vie ne doit pas être mieux. Il ne doit pas faire plus que ce que ses pères ont fait. Il sera limité par leurs limites. Il sera malade selon leur maladie. Leur vie va déterminer, la vie de ses aïeuls doit déterminer. Ils sont en train de les rattacher à des liens d'hérédité. Vous savez, les gens viennent vous raconter, tu as des liens d'hérédité, ton papa a eu tel problème, tu vas avoir tel problème. C'est parce que tu n'as pas dit non. Quand vous êtes là en train de courir pour chercher les gens en train de briser vos liens d'hérédité, c'est parce que toi-même tu n'as pas pris la parole. Pourquoi tu laisses un lien d'hérédité venir te poursuivre? Faut t'arrêter, tu vas dire non. Ma maman ne s'est pas mariée, moi jamais marié. Tu dis non, il y a quoi? Alléluia. Vous êtes là, vous constatez la vie. Maman, on dit que tu as quel problème? Je ne me marie pas. Pourquoi? Ma maman ne s'est pas mariée, André, ça nous poursuit dans notre famille. Mais c'est parce que tu laisses que ça te poursuit. Ton nom n'est pas clair. Ton nom est un nom diabolique. C'est quoi le nom diabolique? Matthieu chapitre 5 verset 37. Voici les noms sataniques. Donne-moi Matthieu 5 37. La Bible dit que votre oui soit oui et votre non soit... Il dit quoi? Que votre parole soit oui, oui ou bien quoi? Ce qu'on y ajoute. Voilà, vous savez, il y a des gens, les non, non, non où on ajoute là, c'est je ne suis pas d'accord, mais il ne faut pas que je vexe les gens. Je ne suis pas d'accord. On dit non, tu n'as pas réussi. Tu dis oui, moi je ne souhaite pas être bloqué là où mes parents étaient bloqués, mais je dois comprendre que ce n'est pas aussi facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Tu parles trop. Dieu dit, quand tu ne veux pas quelque chose et que ça ne fait pas partie de ton destin, ne plaisante pas avec ces gens de non. Tu regardes la chose en face, tu dis non. Non. Moi, je m'appelle tant. Non. Si tu commences à dire non, mais je reconnais que c'est un combat difficile, je ne veux pas que les liens d'hérédité de mes parents me poursuivent, mais il faut savoir que même mes grands frères, la Bible dit, quand tu as fini de dire non, le mais là, c'est directement Satan. Tout ce dont tu parles là, on doit venir te donner un cocotin. Et puis dire, arrête d'appeler Satan. Le nom mais c'est Satan. C'est Satan. C'est tout ce que tu dis là, c'est le diable. C'est justement le type de paroles. Oh, toi tu feras des grandes choses. Oui, mais quand même on est en Côte d'Ivoire, hein? La Côte d'Ivoire, c'est pas facile, hein? De quoi tu parles, mon ami? Tout ce que tu as ajouté là, c'est Satan. Je suis en train de vous bénir. Tu feras de grandes choses. La plupart des gens sont là. Amen. Mais dans leur cœur, ils mettent virgule. Et puis il dit, mais parce que ça ne c'est parce que toi tu dis ça, parce qu'il y a eu des circonstances favorables à ta vie. Non. C'est-à-dire les gens mettent trop de virgule. C'est-à-dire ils disent oui, ils sont là. Amen. On dit tu seras grand, tu ouvriras des entreprises aux États-Unis. Oui, virgule. Mais ça pour faire ça, il faut être né de parents américains, d'une famille. De quoi tu parles? Après, ta virgule est diabolique. Sois délivré des virgules. Non mais quoi? Alléluia. Et c'est cela. Les gens sont surpris de ce qu'on parte de la Côte d'Ivoire pour aller évangéliser le Libéria. On part pour aller évangéliser Haïti. Ils s'attendaient parce que pour eux, c'est quoi un Ivoirien? C'est quoi un Africain? Un Africain, on t'a déjà donné un nom. Tu es quelqu'un qu'on assiste. Toi, tu n'assistes personne. Tu es un éternel assisté. Tu dois demander l'aide aux autres. J'ai regardé ça, j'ai dit non. Alléluia. J'ai dit non. On dit non,
Pasteur Sanogo, il semblerait que tu as une grande vision, mais les vrais donateurs, c'est l'État, tu vas aller, ils vont te faire, va voir les ONG. J'ai regardé, j'ai dit non. Il y a quoi? On dit non, fais même virgule. J'ai dit, il n'y a pas de virgule. Non, c'est non. Je ne tends pas la main. Je n'ai pas écrit à quelqu'un, donnez-nous de l'argent. Je n'ai pas peur de prêcher. Il n'y a aucun gouverneur en Côte d'Ivoire et dans le monde qui va te dire qu'il a reçu un courrier de Pasteur Sanogo pour dire, soutenez-nous, nous partons au Libéria. Non, non. J'ai compris que tu ne peux pas être comme tout le monde. Pour réaliser des grandes choses, il faut savoir que tu es unique et que ce qui est arrivé aux autres ne va pas t'arriver à toi. Il faut être conscient que quand Dieu t'a fait naître là, il t'a rendu spécifique. Regarde ta voisine, vous n'avez pas le même visage. Regarde ton voisin, tu es unique en ton genre. Tu es une pièce rare, tu es une pièce unique. Alors quand on a envie de te mélanger, lorsqu'on a envie de dire que tu dois faire ce que tout le monde a fait, tu dois t'arrêter et puis dire quoi? Non, moi je suis différent. Alléluia. Alléluia. Si ta famille était pauvre, les gens évoluent dans la pauvreté, tu regardes la pauvreté en face, tu dis, pauvreté, je suis désolé. Non, moi je ne serai pas ça. Je m'appelle riche, prospérité, grande chose. Frère, si tu ne dis pas le non et que tu mets une virgule pour mettre mais, le mais c'est Satan. Il va rentrer dans ta vie. Il sera toujours une excuse suffisante pour ne pas réaliser de grandes choses. Tu ne pourras pas faire de grandes choses. La virgule là sera une excuse. Ça sera l'excuse. Tu vas dire non, je ne souhaite pas, mais ça va t'accompagner toute ta vie. Toute ta vie, tu seras un homme normal. Toute ta vie, tu seras quelqu'un qui ne fera rien d'extraordinaire. Dieu peut avoir mis en toi des usines, des entreprises, mais elles vont rester en train de dormir parce que tu vis comme tout le monde. Ce que tes parents étaient, c'est ce que tu es. On a dit quoi? Regardez la plupart des personnes. Pourquoi on ne fait pas de grandes choses? Parce qu'on vous a dit que tout ce que tu peux faire, c'est être un bon petit fonctionnaire, avoir une petite maison, un petit salaire, préparer ta retraite. Pourquoi vous n'avez pas de grands moyens? Parce qu'on vous a dit que pour avoir l'argent, il faut que les banques te prêtent. Pourquoi? Parce que vous faites ce que tout le monde a toujours fait. Vous croyez à ce que tout le monde croit. Et tout le système dans lequel le monde vous a mis, on t'a enfermé dans un système mensonger et satanique. Et c'est ce qui endette plusieurs d'entre vous. Vous ne croyez pas dans la capacité de Dieu. Parce qu'on dit pour acheter une maison, il faut forcément t'endetter. Non. Non. Qui a dit que c'est vrai? Qui dit que c'est vrai? Pourquoi on accepte des mensonges comme étant vrais? Tu es limité dans ta tête. Tu ne sais pas comment ça va se produire, mais tu dois te révolter. Révolte-toi, il y a quoi? Des gens brillants, intelligents. Dieu t'a rendu grand avant que tu ne naisses. Dieu t'a rendu grand avant que tu ne naisses. Dieu t'a regardé et dit, mon fils, je ferai de grandes choses avec toi. Quand tu es né, la pauvreté de ta famille, le système familial t'a mis dans un canevas. Et tu es en train de vivre toute ta vie, en train de finir. Tu vas avoir ta petite maison de retraite. Si tu es arrivé, tu as construit un petit village. Un gars qui devait reconstruire au moins 10 villages. Quelqu'un à qui Dieu a mis des usines. Quelqu'un à qui Dieu a mis des grandes entreprises. On t'a expliqué que toi tu es un fonctionnaire. Tu vas finir ta vie comme ça. Ton petit salaire tranquille. Tu es chrétien. Tu vas au ciel. Tu n'as rien fait de grand. J'ai dédié aujourd'hui. Mais je crois que tu allais crier un bon nom là. Il faut refuser, mon ami. Arrête ça. Arrête ça. Il faut refuser. Amen. C'est pour ça que les gens sont surpris. Quand Dieu commence à réaliser tes rêves, on dit waouh, ça surprend les personnes. Mais quand vous connaissez qui est Dieu, ce que Dieu fait un message de vie, ce n'est pas extraordinaire. C'est juste que c'est Dieu. Et que Dieu n'a pas de limite. La limite, c'est nous qui acceptons ce que les voisinages, ce que les gens qui disent avoir de l'expérience nous disent que nous sommes et où on doit partir et quelles sont nos limites et qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire. Ce sont les gens qui viennent nous dire tu es poursuivi par les liens de tes parents. Ce que tes parents ont vécu, tu es en train de revivre. Un lien de réalité, ça s'arrête. Un blocage, ça s'arrête. Mais ça s'arrête avec de la violence dans tes phrases. Ça s'arrête avec de l'assurance. Ça s'arrête avec un non qui n'a pas de non, mais ça s'arrête avec un non. Point final. À la ligne, on reprend une phrase. Elle dit non, écoutez, non. Il s'appellera Jean. Point final, il n'y a pas de débat. On ne débat pas ici. Passons à autre chose. Que Dieu te bénisse abondamment. Dis avec moi non. Non. Quand les médecins vont te dire
qu'il semblerait que tu dois mourir, tu as un problème, tu dois t'arrêter devant le docteur. Et puis il dit, non, moi je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à ce que je réalise. Les gens qui meurent avant leur temps, c'est parce qu'ils font des non-mais. La Bible dit que ton nom soit non, que ton oui soit oui. Tout ce qu'on y ajoute, c'est le Satan, c'est le malin, tout ce qu'on ajoute. Ça veut dire que quand ton oui est oui, quand ton non est non, tout ce qui vient après, c'est Dieu lui-même. Mais quand ton non n'est pas non, quelle que soit la logique, Satan apparaît. Même si ce que tu dis est raisonnable, c'est le travail du diable. Quand quelque chose n'est pas en accord avec ton cœur, avec ton esprit, tu dois t'arrêter devant. Et puis il dit, écoutez, je reprends la parole et je vous dis, non, docteur, moi je ne vais pas mourir. Je vais vivre. Ce que tu dis là, ça n'arrivera pas. Que Dieu te bénisse. Tu es béni au nom de Jésus. Tu vas faire des grandes choses au nom de Jésus. Tu réaliseras des grandes choses au nom de Jésus. Que ton oui à ce que je dis là soit un oui ferme et simple. Je dis que tu feras des grandes choses. Je dis que Dieu va faire avec toi des grandes choses. Je dis que ta vie va réaliser des grandes choses. Et ça, quand tu dis ce oui là, tu es calme. Tu dis, pasteur, c'est ce qui sera. Et puis point final. Maintenant papa, on commence. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on a des révoltés ce matin? Est-ce qu'on a des révoltés? Est-ce qu'on a des gens qui savent dire non? Non avec un point final. Non et puis retour à la ligne. Maintenant, on recule l'autre phrase maintenant. Qu'il en soit ainsi. Ta maison est bénie, ta vie est bénie. Merci Jésus-Christ. Braïda soro barala glorianda bradas te katarababro. Reba brada sala baralaka. Reda baba shakatara brada soro baralaki. Raïda soro barala glorianda bradas. Robara barala baralaka. Raïda shiri barala sotara babros. Reda brada soro bakatarababra. Rabababababa shiri barala soro barala glorianda bradas. Renda baba soro barala glorianda bradas solamadabro. Au nom de Jésus. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Ah oui, je sens qu'il y a des hommes et des femmes révoltés dans ce lieu. Alléluia. Oui, même si avant tu avais fait 8 mais Dieu te donne l'opportunité. Retourne mettre les noms. Et puis pour commencer ta vraie destinée, tu dois prendre le vrai chemin de ta vie et arrêter de subir ce que les gens veulent que tu subisses. Tu es quelqu'un de très spécial. Tu ne sais pas qui tu es. Dans la suite de ce message, tu vas voir la grandeur que Dieu a déposée en toi. Ah oui. Tu es spécial, tu es unique, tu ressembles à personne d'autre. Et Dieu va te faire voir qui tu es. Mais il fallait que tu dises d'abord le nom pour savoir qui tu es. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On va apporter au Seigneur notre deuxième offrande pour lui dire merci. Et ceux qui ont prévu d'honorer, de faire des vœux, les paniers vont recueillir nos offrandes. Merci Jésus. Alléluia. Et pendant que les offrandes passent, on va recueillir, on va suivre les good news.